Voilà, Madame le recteur, je voudrais excuser Madame la représentante de la région qui est excusée en dernière minute et qui sera certainement par nous ce soir, avant la bénédiction des locaux à 18h pour venir nous dire un mot. Ça nous ferait d'ailleurs très plaisir. Je voulais l'excuser, c'était un problème de dernière minute. Monsieur Franck Pousque, député européen qui représente Jean-Claude Frenet, sénateur maire de Nîmes. Monsieur le délégué national de l'enseignement catholique, monsieur Bernard Gérard, monsieur le directeur de Césaire, monsieur Jacques, Sœur Claire, monsieur le président de l'organe de gestion, mesdames et messieurs les élus, nombreux ici, vice-président de l'agglomération, conseillers départementaux, monsieur Dazen, monsieur le directeur du service académique de l'éducation nationale, chers parents, chers élèves. Le sait-on assez? Que faisons-nous d'autre aujourd'hui si nous avons assisté à la concrétisation du projet qui tenait à cœur à notre fondateur, le Père Emmanuel Galzon, qui déjà en son temps, 1850, avait jeté les bases d'un institut d'enseignement supérieur, prémisse d'université catholique, lequel établissement n'avait duré que quelques années faute de soutien local. Son but hier, comme le nôtre aujourd'hui, n'était pas tant d'ouvrir de l'enseignement supérieur pour, si je puis dire, de l'enseignement supérieur, mais sa volonté était de proposer à tous les élèves une formation la plus complète possible, une formation à la fois intellectuelle et spirituelle. Son institution était à l'époque une école libre et catholique. Aujourd'hui, l'Institut d'Alzon, c'est 5200 élèves dans le département du Gard, dont 3400 à Nîmes, répartis sur nos différentes structures, écoles, une crèche maternelle, école, collège, lycée, CFA, centre de formation continue aussi, enseignement supérieur. C'est aussi plus de 350 enseignants et plus de 250 personnes qui travaillent pour l'organisme de gestion. C'est aussi 3 résidences étudiantes qui accueillent 200 jeunes aujourd'hui et un internat de 160 places. Ce projet de campus, je le dis avec le président d'OGEC et Sœur Claire, c'est un projet qui nous tient à cœur depuis plus de 10 ans. En effet, l'actuel site de l'enseignement supérieur était devenu bien trop exigu et il est vrai parfois inadapté aux exigences techniques et technologiques de certaines de nos filières. Il a donc fallu trouver un lieu et il nous paraissait important de rester sur ce site pour assurer une continuité et une unité entre nos différentes structures. La nature ayant horreur du vide, ou plutôt dans notre cas de l'espace, nous nous sommes implantés sur le terrain de sport et sur les ateliers de l'établissement. Il a donc fallu trouver un terrain en face, ce qui fut fait il y a 5-6 ans pour installer nos ateliers et nos 10 ans d'entretien. Et il y a peu de temps, la chance nous a souri puisque l'œuvre Argot, une autre œuvre catholique, nous a proposé de nous céder un terrain que nous avons acquis dans une rue très proche d'ici, nous permettant à la fois d'installer nos installations sportives et de louer un terrain à côté. Tout va bien, tout s'est bien passé. Nous inaugurons aujourd'hui un campus de 3700 m² dédié à nos étudiants, avec notamment cet amphithéâtre, c'est le deuxième établissement, qui nous permet, avec ses 400 places et ses récentes technologies, de répondre à la formation que nous voulons mettre en place aujourd'hui. 31 salles de classe, vous avez pu les visiter, 15 laboratoires, salles spécialisées de haute technologie, dans les salles d'optique, dans les salles pour BCPST, Véto Agro, un CDI sur 200 m², avec plus de la moitié réservé à un CDI numérique informatisé. Un pôle administratif, un sous-sol, il faut le dire, parce que quand on est en ville, c'est important, nous permettant à la fois de garer nos camions et à la fois de proposer encore 35 places, ce qui fait 120 places pour l'établissement. Ça va rassurer nos voisins du quartier. Nous avons pu faire aboutir ce projet grâce à de nombreux efforts conjugués. Je tiens à remercier les représentants qui sont ici présents, transmettront pour leur précieux concours le Conseil régional qui a financé dans le cadre du CFA 1 million d'euros d'investissement et 300 000 euros en mobilier. 1,3 million pour notre campus. On voudrait vraiment remercier le Conseil régional, et je saurai le redire ce soir, à sa représentante. Le Conseil régional et la mairie de Nîmes qui ont cautionné le prêt de 9 millions d'euros à 50% chacun, ce qui nous a permis d'avoir un taux
très plus intéressant. La congrégation des Oblats de l'Assomption qui nous a toujours suivis dans ce dossier et nous a même aidés à le mener à bien. Et je tiens à adresser aussi un remerciement tout particulier à notre président d'OGEC, Philippe Tessier, oui, parce qu'il y en a peu qui osent prendre des responsabilités et qui vont de l'avant, et l'ensemble des associations propriétaires, il a su prendre des risques. Et je voudrais vraiment la remercier, et j'y associerai Mme Goffi qui a suivi toutes les réunions de chantier avec Philippe Tessier, 1 an et demi de réunions de chantier. Chapeau, merci beaucoup. Merci au cabinet d'architectes, on a entendu tout à l'heure Gilles Fusy, qui est un habitué de ces lieux, et outre ses compétences en matière d'architecture, je dirais que le protestant qu'il est a parfaitement saisi l'esprit très catholique de notre fondateur. Il a su nous le redire tout à l'heure dans sa prise de parole. Et je ne veux pas oublier Simon Thyssen, qui a été l'homme orchestre de ce chantier, avec un sérieux et une disponibilité sans faille. Je lui dirai toutes mes félicitations, je l'en veux. Merci aux entreprises, parce que sans vous, on n'aurait pas pu réaliser ceci. L'architecte le disait tout à l'heure, serrant les prix qu'on nous a serrés. Je voudrais remercier les entreprises Robisol, Vignon, Miraterie, Costière, Guéret, au Sud Application, Alpha Maison, Doc du Vignon, Hudon Métallurgie, MDECO, Otis, Touzé, Confort Thermique, Sals, Créavi, Jolin et De Giovanni, ainsi que le bureau d'études BET, ITS, Sandry et Caliconsult, et Logibat. L'Institut a ouvert sa première classe préparatoire en 1991. Madame la recteur n'était pas encore rectrice à l'Académie de Montpellier. C'était une classe préparatoire HEC. Et on avait ouvert en complémentarité le lycée Daudet, qui avait pris la voie économique et nous la voie scientifique. Et depuis, ces constructions sont toujours faites en complémentarité avec l'enseignement technique, que ce soit avec Duoda ou avec Daudet, notamment dans les cas d'Hippocane, puisqu'on a des options différentes les unes des autres, et c'est bien dans cet esprit que nous voulons travailler. Le premier directeur fut Didier Gatumel. Il a été suivi par Bertrand Descure, et je voudrais tous les deux les remercier pour leur implication, et c'est grâce à eux que l'enseignement supérieur a pu se développer dans cette maison. Je vois M. Chat qui est assis là, mais vous auriez dû être derrière nous, M. Chat est là, félicitations. Je vous ferai venir tout à l'heure à la fin du discours. Au fil des ans, l'offre des filières s'est étoffée ainsi que de nombreux étudiants. Aujourd'hui, nous accueillons 400 étudiants et 135 apprentis qui se répartissent en 12 classes préparatoires. Je ne vais pas les reciter, HEC, Matsu, MP, MPSI, les CAN, Hippocane, BCPST, Veto Agro, qui est assez rare d'ailleurs. Une ATS, une troisième année, qui permet à des jeunes qui ont un IUT ou un BTS de passer à l'école d'ingénieur. Et une classe que nous avons ouverte récemment et pour laquelle Madame le recteur a insisté pour que nous la conservions, même si c'est parfois difficile. C'est une classe de technologie des sciences industrielles en 3 ans, qui est réservée à des garçons ou des filles qui ont réussi le bac professionnel et pour lesquels en 3 ans, on a pour objectif de les faire entrer à l'école d'ingénieur. Ça, c'est de beaux parcours, difficiles, mais je crois que ça commence à rentrer dans les esprits. Je suis allé voir Madame le recteur il y a à peu près 1 an. J'ai dit, Madame, je dois confesser, sur l'établissement catholique, on a le droit de Madame le recteur, je dois confesser que nous avons peu d'étudiants parce que c'est compliqué. Eh bien, elle m'a dit, vous n'allez surtout pas arrêter, vous allez continuer parce que je veux que soit proposé sur le rectorat des formations allant sur l'enseignement supérieur des jeunes qui sortent du bac professionnel, dont acte, nous allons continuer une formation. Nous sommes 2 établissements à pratiquer en France, un enseignement public et un enseignement public. Des BTS, je ne veux pas être trop long, mais des BTS pour automatisation et optique, et en formation initiale et par alternance. Je voudrais particulièrement remercier Virginie Cotte, directrice adjointe de l'enseignement supérieur, pour l'extraordinaire énergie qu'elle déploie au quotidien, avec une grande compétence pour mener cette responsabilité. Virginie soit ici remerciée. Et je voudrais associer aussi Jean-Michel Barret, directeur du CFA. Ils pilotent tous les deux ce beau monde de l'enseignement supérieur. Madame le recteur, soyez très sincèrement remerciée ainsi que vos prédécesseurs pour l'écoute et l'appui permanent de l'État et de votre ministère ainsi que de vos services. Il a toujours été très agréable de pouvoir construire des projets avec vous. Et en complémentarité, je le disais, avec les autres formations dispensées dans l'académie, merci pour votre écoute, votre disponibilité et vos conseils éclairés. Je tenais à vous le dire parce que ça fait
C'est plaisir de voir qu'avec des personnes comme vous, qui ont de hautes responsabilités, il peut y avoir des relations simples, directes. On sait que la ligne est donnée, le cadre est donné. Eh bien, merci beaucoup, madame. Fernand Girard permettra que je maintienne le tutoiement. Je tiens à te remercier parce que c'est plus de 20 ans de cheminement ensemble où parfois au niveau national, il me disait ce serait quand même bien que dans Nîmes on ouvre une classe prépa, celle-ci ou celle-ci, on va t'aider, on va faire le nécessaire. Et je vais ici dire très sincèrement, remercier l'enseignement catholique national qui nous a toujours appuyés dans des dossiers parfois difficiles, qui se traitent au niveau national s'agissant des classes préparatoires, et pour lequel l'enseignement catholique nous a appuyés très fortement. Merci beaucoup Fernand pour ton implication personnelle. Nous avons la place dans ce campus d'accueillir des formations d'enseignement supérieur en complémentarité avec celles qui existent. Nous avons la possibilité aujourd'hui de contractualiser avec les universités catholiques sur des formations qui n'existent pas ici à Nîmes ou à Montpellier. C'est ce sur quoi nous travaillons. Et puis nous avons quelques autres idées, mais permettez que je n'aille pas plus loin là-dessus, puisqu'il faut y travailler avant d'en parler. Notre palette de filières s'est élargie, en même temps notre expérience s'est renforcée avec les années permettant de belles réussites. Nombre de nos étudiants, c'est ça le plus important, sont en école d'ingénieur ou en veto agro dans les plus grandes écoles de commerce et qui ont réussi et occupent aujourd'hui des postes importants dans les plus grands groupes internationaux dans le monde entier. Nous sommes fiers d'avoir également mené le plus loin possible ces élèves du bac professionnel dont je parlais. Beaucoup d'entre eux restent en contact avec l'Institut. Il faut dire que certains étaient ici depuis le primaire et sont sortis avec l'espoir. La réussite de nos élèves à tous les niveaux, c'est là notre première raison d'être. C'est pourquoi je tiens ici à remercier les équipes enseignantes, mais aussi l'ensemble de nos professeurs à tous les niveaux pour leur sérieux et leur motivation, ainsi que l'ensemble du personnel, et notamment le personnel d'entretien qui a beaucoup œuvré pour que ce campus soit prêt le jour J. C'est une réalité, il existe aujourd'hui un réseau d'Alzheimer, ce qui ferait plaisir à notre fondateur qui disait à ses religieuses à l'époque « Mes filles, vous irez au-delà des mers ». Eh bien, pour aller dans ce sens, je vous propose de partager un de nos projets, un projet qui nous tient à cœur et qui est né comme ça. Il y a des fois, il ne faut pas chercher à savoir d'où ça vient. L'Institut d'Alzon enseigne le chinois depuis plus de 10 ans, à tous les niveaux, même au primaire d'ailleurs, y compris en langue 1 à partir de la 6e. Nous sommes jumelés depuis plusieurs années avec le lycée de Chengdu, petite ville de 18 millions d'habitants en Chine. Et nous avons la chance d'être jumelés avec un des plus grands lycées de cette ville. Et des contacts très étroits se sont établis avec la municipalité qui nous a proposé d'ouvrir un institut Emmanuel d'Alzon à Chengdu. Et je voudrais profiter de cette occasion qui nous est donnée de pouvoir leur laisser la parole, puisque j'espère que ça va fonctionner, mais avec la vidéoconférence aujourd'hui, on devrait pouvoir entendre nos amis chinois. On vous laisse la parole, mes amis chinois. 尊敬的学习长，尊敬的朗科克朱兴荣比利牛斯与大学区主席，尊敬的尼姆市市长先生，尊敬的雅颂教育集团董事局主席先生和亿旺阿索先生。 C'est M. Wang Zhicheng, le directeur du bureau de l'éducation de la ville de Chengdu, qui prend la parole. Chère Madame le recteur, chère Madame la présidente de région Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées, cher Monsieur le supérieur des ascensionnistes d'Europe, cher Monsieur le maire de Nîmes, cher Monsieur le président de l'OGF d'Alzon et cher Monsieur Yvan Lachaud. 我谨代表中国四川成都市教育局。 热烈祝贺雅颂学校新校区落成。Au nom du bureau de l'éducation de la ville de Chengdu, je tiens à féliciter l'inauguration du nouveau campus de l'école d'Alzon.
成都市教育局将继续加强与蒙彼利埃学区的合作，推动成都和蒙彼利埃市教育的各项交流。Le bureau de l'éducation de Chengdu continuera à renforcer les échanges éducatifs entre Chengdu et Montpellier en étroite collaboration avec le rectorat de Montpellier. 感谢伊瓦拉索先生对成都伊木两市教育交流合作做出的卓越贡献。Je tiens aussi à remercier M. Yvan Lachaud pour votre contribution active au renforcement des échanges scolaires entre Chengdu et Nîmes. 我们非常高兴雅颂集团已在成都设立第一所具有法国教育部认证课程的私立法语学校。该学校的创立将为法籍和以法语为母语的学生提供法国官方认证课程学习的保障。我们将会全力支持和推进学校项目的顺利进行。Nous sommes ravis que l'école Taldon ouvrira la première école française privée à Chengdu qui permettra aux enfants des ressortissants français et francophones de pouvoir suivre les cursus français à Chengdu et nous sommes prêts à apporter les soutiens nécessaires dans la mesure du possible afin d'assurer le bon déroulement du projet de la création de l'école. 诚挚的感谢各位同仁来成都考察旅游。Vous êtes tous les bienvenus à Chengdu. 谢谢。Je voudrais dire très officiellement à Monsieur le directeur de l'éducation de la mairie de Chengdu, à vous Béatrice, tout le plaisir que nous avons de pouvoir ouvrir l'Institut Gazon à Chengdu. La première ouverture est prévue en septembre 2017 avec une classe de primaire et ce jusqu'au baccalauréat dans les années qui suivront. Je voudrais aussi vous dire le plaisir que nous aurons d'accueillir notre délégué général de l'Institut Gazon à Chengdu, M. Louis Yang, ici présent. Voilà. Et vous dire à vous, Français, ici, que M. Louis Yang connaît bien l'Institut Gazon puisqu'il a déjà accompagné des élèves en lycée et en primaire. Voilà. Nous sommes donc très heureux de pouvoir permettre aux ressortissants européens de pouvoir trouver un enseignement. Nous demanderons au ministère de l'Éducation nationale d'homologuer cet établissement dans les années qui viendront, ce qui permettra aussi, c'est une chance pour nous tous, de permettre à nos élèves de Gazon d'aller en immersion pendant 1 an ou plus sur leur cursus scolaire normal pour présenter leur brevet des collèges ou leur baccalauréat en Chine. Merci beaucoup. On vous souhaite et beaucoup plus tard et des fins de journée. Ça va, il n'est pas trop tard. J'ai pas peur. Merci beaucoup. On va les accueillir au mois de mai. Quelques mots pour terminer. Après ce nouveau projet qui, je crois, correspond aussi à ce que souhaitait notre fondateur, et qui plus est, je le dis devant la supérieure des Oblates, c'est qu'il y a des communautés d'Oblates de l'Ascension en Chine. Voilà, donc ça leur permettra certainement de se rapprocher aussi de Chengdu pour travailler dans le même esprit que celui qui nous guide ici. Un beau projet donc, que nous tenions à vous faire partager. Un bâtiment aussi. Beau soit-il, c'est bien, mais il reste un bâtiment. Nous demeurons persuadés que nous devons avant tout continuer à transmettre nos valeurs fondamentales. Et je disais hier, Bernard, Monsieur le ministre de l'Intérieur, M. Cazeneuve, le disait hier alors qu'on inaugurait
on baptisait l'école de Dr Ansap au nom de son papa. Il disait qu'il était important que l'école revienne aujourd'hui aux valeurs fondamentales, et je m'y associe complètement, qu'on soit un établissement public ou un établissement privé sous contrat. Le respect, le sens de l'effort et d'autres encore qui sont les piliers d'une éducation solide, propre à former les hommes et les femmes de demain qui ne vacilleront pas dans une société par trop en perte de repères dans tous les domaines. Vous l'aurez compris, et je m'adresse pour terminer plus particulièrement à vous, chers étudiants. Ce qui nous guide, c'est d'essayer de faire toujours mieux dans votre intérêt, dans l'intérêt de tous ceux qui nous sont confiés. Ce qui nous tient à cœur, à travers cette réalisation, c'est de pouvoir vous donner une formation qui réponde aux besoins de votre temps, quel que soit votre profil, quelles que soient vos motivations, d'où que vous veniez. Votre réussite, c'est la nôtre. Merci beaucoup. Thank you.